Salut tout le monde, c'est Septimus Blex. On se retrouve aujourd'hui pour un déballage de colis. Et un colis assez spécial en provenance directe de Chine. Là où on fait du knockoff, du faux, du fake, du falsch. Enfin bref. Une commande de chez Sertoys. Et alors je vous entends d'ici, hein. Mais Seb, mais t'es malade, t'achètes du faux, qu'est-ce que tu fais? Nanani, nanani, nanana. Bref. Je pense que après ce déballage, il y en a peut-être qui changeront d'avis, peut-être même qui auront envie d'aller acheter sur ce site, qui est très bien foutu, avec pas mal de choix, du pas cher, hein, du pas cher, avec la qualité qu'il se doit, c'est-à-dire qu'en fonction des modèles, vous avez plus ou moins bonne qualité, en fonction effectivement des plastiques qui étaient utilisés selon les line-up que vous choisissez. Mais bon, au niveau de la qualité des plastiques, hein, on retrouve la même sur les vrais. Je pense qu'on va être agréablement surpris. Donc on va commencer tout de suite. Alors je l'ai déjà ouvert. Ah, je l'ai déjà ouvert en haut, mais je ne l'ai pas déballé. Voilà. Ok. Donc, premier. Ouah, 5 en plastique. je plaisante. Donc, parce qu'en plus de les sortir, il faut aussi complètement les déballer, hein, puisque vous voyez, ils sont emballés de cette manière-là. Vous n'avez pas de boîte, hein. Il n'y a pas de boîte quand vous achetez chez Sertoys. Hein. Par contre, vous avez du gros matos. Du gros matos comme celui-ci, par exemple, vous voyez. Donc là, on a un Grimlock Oversized, correspondant au leader class d'Edge of Extinction. Voilà. Donc bien emballé quand même. Faut dire ce qu'il est, bien emballé. Et voilà. On va le mettre là. Voilà. J'ai un retour. Ensuite on a. Ah. Donc un accessoire pour Grimlock. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah. Encore un accessoire pour Grimlock. Tout est démesuré, hein. Tout est absolument démesuré. Ici, qu'est-ce qu'on a? Ouais, un autre sac en plastique. Bon. Donc, c'est quand même pas trop mal emballé, du coup, même s'il n'y a pas de boîte, hein. Là, je suis un petit peu obligé de tout couper. Ah. Donc là, on a un oversized Optimus Prime. Pareil, hein, Edge of Extinction. En fait, ce que j'ai commandé sur Sertoys, la plupart, c'est pour terminer ce que je voulais pour ce line-up. Donc voilà, un bel Optimus Prime, hein, d'une cinquantaine de centimètres. 42, je crois qu'il a annoncé 42 centimètres sur le site. Donc là, les accessoires pour aller avec Optimus. Sympa. Ensuite. Ah. Alors, j'ai pas commandé ça, hein. Vous voyez? Je dirais plutôt un cadeau. Petit cadeau bonus. Je pense que mon fils va être content. Ça se transforme. Voilà. Ensuite, on a quoi? Ah, il est là. Ensuite, on a un oversized. Bon, bien sûr, il est moins oversized que les autres, hein, d'accord. Mais on a un oversized Hound. Et ça, je pense que c'est une tuerie. Voilà. Donc, en fait, il est oversized pour avoir la taille qu'il aurait dû avoir normalement, celle que Hasbro aurait dû leur donner, à savoir la taille d'un leader class. Voilà. Et ensuite, on a. Alors, prendre la place, hein. Donc, c'est le dernier. C'est déjà pas mal, hein. C'est déjà pas mal.
Donc c'est le dernier, on va se le déballer aussi. Ah. Oh bah ça commence bien. Voilà, un oversized Megatron Dark of the Moon. Terrible. Il fait son poids les gars, hein. Il fait son poids. Enfin les gars et les filles. Les gars c'est pour tout le monde. Voilà. Et sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Parce qu'il reste quelques bricoles là-dedans. Donc les accessoires pour Megatron. Hein. Voilà. Et ensuite... Ah. Donc ça c'est une partie du Megatron, hein, en mode oversized. Hein. Voilà, c'est double oversized. Voilà. Bon, j'en connais un qui va être content. Voilà. Donc voilà le tout, une fois déballé. Il faut avouer que ça a de la gueule. Hein. C'est grand, c'est massif, c'est stylé. Et puis bon, forcément c'est stylé parce que ça garde la ligne des jouets dont c'est oversizé. Par contre, au niveau qualité, hein, comme je vous disais tout à l'heure pendant le déballage, on retrouve la qualité des plastiques de chaque line-up, hein, en fait. Hein. Ici, on a bien la qualité plastique du line-up de Age of Extinction sur les deux là. Hein, c'est la même texture qu'on avait avec les officiels. Ici, pareil, ici grosse qualité. Grosse qualité, je sens que cette revue va être très sympa parce que c'est du lourd, c'est vraiment du lourd. Hein. Il y a même la cabine est même en métal, donc c'est celui-là à suivre de près, hein, avec beaucoup d'accessoires, super repaint hein, des accessoires. Il y a même de la notice avec. Hein. Bon, après voilà, la notice on en fait ce qu'on en peut, hein. Surtout. Ça, du lourd aussi ça, hein, le Megatron DOTM. Donc celui-là et celui-là je les ai pris pour faire des délires, donc vous verrez ça en suivant, hein. Mais ça, voilà, même qualité de plastique, c'est surprenante, hein. Voilà, vraiment du lourd. Ça, bah, plastique un peu light, hein, un peu light comme plastique. Alors il est sympa, il a de la gueule, mais à mon avis pour le transformer, il va falloir y aller tranquillement pour rien casser parce que le plastique est vraiment light. Sinon, il faut avouer que en main, il a vraiment de la gueule. J'ai hâte de pouvoir le comparer à l'Armored ou à un Drift ou à un autre Transformer du line-up Age of Extinction. Donc des accessoires hein, en pagaille, voilà. Et donc le fameux Prime première édition, hein, Leader Class première édition Oversized. Très joli, très bien fait. Lui par contre il va falloir que je le nettoie parce qu'il est crado, mais vraiment crado de chez crado. Donc j'en profiterai d'ailleurs pour faire une petite revue hein, spéciale de comment entretenir ces jouets, que ce soit des masques ou des transformers, quand on a affaire à ce genre de surface. Donc comment les entretenir, avec quoi les nettoyer, et quelques petites astuces. Je ferai une petite revue là-dessus, j'en profiterai avec lui. Je prendrai d'autres modèles aussi, des masques. Alors malheureusement, lui pendant le voyage, il y a une des cheminées qui s'est cassée. Hein, vous voyez là. Hein, malheureusement, une des cheminées n'a pas supporté le voyage. Donc là, il y a du recollage dans l'air, hein, avec de la cyano bien sûr. Il va falloir faire attention à ne pas en mettre partout. Mais là, c'est obligatoire. Hein. Voilà. Et sinon, voilà, il est stylé, hein, il a vraiment de la gueule. Les roues sont en caoutchouc. Par contre, ça roule pas super bien. Hein. Pas s'attendre à un truc de ouf. Donc voilà pour ce déballage en provenance du site Sirtoys. Hein, vous trouverez le lien du site en dessous. Très sérieux, il n'y a que, je vous dis, bon bah là, moi j'ai pas eu de bol. Hein. Pas eu de bol, ça arrive. L'envoi est rapide, le site est bien foutu, les produits sont pas chers, et vous pouvez avoir du fun quoi. Hein. Voilà, c'est surtout pour le fun que je les ai pris, et aussi pour compléter pour mon line-up Age of Extinction avec Hound et avec Grimlock, parce que j'aime bien ce Grimlock, même si j'aime pas trop la couleur, je trouve qu'il est quand même bien foutu quand on l'a en main, quand on l'a en face de soi, il donne vraiment bien. Voilà, hein,
Il est vraiment sympa. Et puis bon, bah voilà, ça va faire encore des petites revues, des petites démos, tout ça. Hein. Donc, bah écoutez, pour le coup, je vous donne rendez-vous très vite pour plein d'autres revues. En attendant, bah passez de bons moments et à plus tard. Allez, bye bye.